Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie de Ben et tout de suite il va vous présenter notre invitée qui est une doctorante aujourd'hui. Et oui, merci Cécile. Donc aujourd'hui, on reçoit Fiona, donc doctorante en écologie à l'université de Montpellier, mais pas seulement. Fiona, elle jongle entre sa thèse et les environnements en Afrique centrale et le sport de haut niveau. Au programme, on va se demander comment gérer un doctorat en encaissant chaque jour 2 entraînements sportifs de haut niveau, et ça dès 6h du matin. D'ailleurs, on parlera même de sélection en équipe de France, mais ça, c'est pour le podcast juste après. En gros, un podcast sur une vraie réflexion entre l'équilibre entre recherche et vie perso. Bref, un échange inspirant pour toutes celles et ceux qui se demandent comment garder du souffle pendant la thèse. Bonne écoute! Trop tard! Comment ça va Cécile? Elle était en train de vapoter. Faut pas le dire. Ça va très bien. Et Bon, toi? mais nickel. Et écoute, moi ça va, je suis content. On se retrouve là parce que nous, ça fait quelques temps qu'on n'a pas enregistré un nouvel épisode. Pour vous, ça fait comme moi, mais pour nous, ça fait un petit peu un moment. Voilà, vous avez les coulisses parce qu'effectivement, on n'enregistre pas tous les jours des podcasts. Et là, après, comment dirais-je, de nombreux problèmes techniques qui ont nécessité une grosse intendance, pas de mentir, qui s'est déroulée sous tes yeux, Cécile. Puisqu'il se C'est trouve vrai. que l'invité qu'on reçoit aujourd'hui n'est pas très loin de moi géographiquement, donc j'ai pu me précipiter pour essayer qu'on fasse cette interview tous ensemble. Aujourd'hui, on accueille Fiona. Comment ça va, Fiona? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Bien, mais c'est un grand plaisir. Alors Fiona, avant de rentrer un petit peu sur, le pourquoi du comment, on va préciser puisque, tu le sais maintenant, on a une sorte de nouvelle formule, si je puis dire, un nouveau format, dans le sens où on interviewe aussi des gens qui sont en doctorat. Donc on l'a déjà fait une première fois, donc voilà, c'est une deuxième fois pour aujourd'hui. Parce que Fiona est actuellement, en doctorat. Elle va nous expliquer justement, heu, où elle en est et quel doctorat elle fait, où tout ça se trouve. Donc Fiona, voilà, est-ce que tu peux te présenter à nous, en quelques mots, en quelques phrases, bien sûr, prends ton temps. Donc je suis Fiona, je suis en thèse, donc en deuxième année, passée de thèse, en paléoécologie, donc à Montpellier. Heu et donc la thèse, l'idée c'est de reconstruire les environnements passés, en Afrique centrale et notamment au Cameroun, donc via du pollen et des charbons, sédimentaires. Très bien, et tu es dans quelle université? Université de Montpellier, Au soleil, Cécile, on connaît au bien soleil. l'université de Montpellier. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu as fait alors, juste curiosité, hein, tu fais du terrain ou comment ça se passe? Oui, je suis partie sur le terrain dès le début de ma thèse, pendant 3 semaines, donc au Cameroun, avec 2 de mes encadrants qui étaient donc c'était vraiment bien d'apprendre à se connaître, sur le terrain comme ça, dès le début de la thèse. Ouais, c'est clair. Ça devait être beau, quoi. Oui, aussi. Très Mmh. riche, culturellement aussi. C'est cool d'avoir une thèse à terrain, n'empêche mine de rien. C'est pas forcément donné à tout le monde et tout le monde ne fait pas des Non, thèses avec du terrain, hein. c'est pour ça que je pose la question aussi, mais c'est vrai que c'est pas mal comme truc de commencer par ça. Donc du coup, tu as commencé il y a 2 ans. Oui, c'est ça, Donc en mars après 2023. OK, en mars 2023, donc après un master et du coup, on va commencer par, une question peut-être un peu originale, mais qui peut être intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu as appris que tu allais faire un doctorat? Heu Est-ce que c'était, tu fait une grosse fête? Est-ce que t'as stressé? Est-ce que t'attendais ça depuis longtemps et cetera? non, j'étais rassurée et en même temps, un peu stressée parce que c'est une autre étape aussi de la vie, qui commence mais stressée et excitée un petit peu, Tu l'as eu juste après tu as appris juste après ton master? Non, il y a eu 2 ans, entre-temps où je candidatais sur une autre thèse pour le coup et donc on a un peu galéré à avoir un financement, qui ne s'est pas fait d'ailleurs, donc j'ai pas eu cette thèse-là mais après j'ai eu l'opportunité de faire cette thèse, donc à Montpellier et voilà, donc j'étais contente quand même. Et ta thèse, tu la vis comme une expérience étudiante? Tu te considères encore comme étudiante ou tu la vis comme une expérience pro ou les 2? Comment tu vis ça finalement? Plutôt comme une expérience pro, parce que j'ai l'impression enfin, il y a pas de relation de supériorité, si, imposante avec, mes encadrants de thèse. Donc j'ai plus l'impression de collaborer avec eux et de travailler avec eux. Donc je dirais plutôt une expérience, professionnelle.
Mais du coup, ça se passe comment en termes de... Parce que tu parles d'expérience professionnelle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si on peut en parler, mais parce que tu dis que c'est passé à peu près 2 ans. Donc, ça veut dire que entre la fin du master que tu as fait à Montpellier aussi? Montpellier, oui. Ouais. Et cette expérience donc de doctorat qui est donc que tu vis comme une expérience plutôt pro, mais est-ce que tu as eu une expérience pro entre le master et le doctorat? Est-ce que, je sais pas, de travailler quelque part ou un autre diplôme, j'en sais rien. En fait, là, c'est ouvert à... Oui, j'ai fait plusieurs choses. J'ai eu un service civique pendant 8 mois, donc en animation aussi, en lien avec l'université de Montpellier aussi, donc c'était aussi intéressant pour le coup, j'allais dans les quartiers et j'essayais de faire de la science, de les sensibiliser aussi à la science. Donc ça pendant 8 mois et aussi après j'ai trouvé un boulot alimentaire, dans la restauration, histoire d'avoir un peu d'argent quand même et en parallèle, je cherchais du financement pour la thèse que je voulais faire initialement, donc ça prenait pas mal de temps. Ah oui, les services civiques, j'ai toujours pensé que c'était à l'étranger, moi. C'est moi qui sais pas ce que c'est un service civique. Ouais, c'est moi qui sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était toujours des trucs que tu faisais à l'étranger. Je crois que je dois confondre avec un autre truc, non? Ou les volontariats internationaux. Bah oui, mais du coup, c'est dans ce nom. C'est dans le nom. Oui, ouais. Ok, c'est mon Kiko. Et du coup, alors, moi, je voudrais revenir parce que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on te reçoit. C'est ton profil un peu particulier. Bien sûr, en recherche, mais comme tout être humain qui fait de la recherche, bien entendu. Mais c'est surtout d'un point de vue gestion du temps. Parce que tu nous as dit un peu en off, alors avant de venir un peu plus dans le détail du sujet, que tu fais beaucoup de sport en parallèle de ton doctorat. Et alors du coup, alors, on a déjà eu quelques invités, notamment Aude, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, qui nous parlait de l'importance de faire du sport aussi. Enfin, en tout cas, l'importance pour elle, de faire du sport en parallèle de son travail, enfin de son doctorat en l'occurrence à l'époque. Mais du coup, donc, comme toi, tu fais de façon plus significative plus de sport que de tous, comment tu arrives à gérer ce temps? Alors, avant d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là, bien sûr, mais comment tu fais pour gérer ce temps-là et en quoi le sport peut-être t'aide aussi à mieux, probablement, gérer ton doctorat ou ton stress ou ta charge de travail, la charge mentale? Quelle place ça occupe? Déjà le sport pour moi, c'est quand même quelque chose qui a toujours été présent et qui est enfin c'est un équilibre, c'est vraiment important pour moi. Il m'a permis un peu de me développer, d'être un peu moins timide aussi, donc voilà, ça a toujours été présent. Hem et après, comment je gère? Bah, je me lève très tôt le matin, heu Quand on et dit très je tôt, c'est quelle heure? On veut tout savoir sur le Ouais, sport. 4:30, 5:00 pour quelle aller au Putain, tapis. horreur, hein. moi qui trouve que je me lève tôt pour faire mes petites 20 minutes de fitness tous les matins, et bien finalement, je suis un petit Ouais. joueur. Voilà, pour aller nager à 6:30 ou 7:00 le matin et Ça après, pique, hein, quand même, hein. j'enchaîne sur le labo et le midi, pareil, j'essaie de m'entraîner, 1 heure à 1 heure et demie, de course à pied ou de vélo. Donc en général, je double tous les jours, mais du coup, c'est avant le travail ou sur les pauses, méridionales, on va dire. Qu'est-ce que tu veux Mmh. dire par je double? Tu fais 2 séances de sport par jour? Oui, OK. minimum. Enfin, en général, en moyenne, on va dire. Oui. Oui, non, mais on te juge pas. Parce que là, le problème, c'est que les gens ne voient pas la vidéo. Donc, ils voient pas la tête qu'on a fait quand on a appris le 5 heures du mat pour être dans le bassin à 6 heures du Oui. mat. Qui est remarquable, hein. Soyons clairs sur le sujet, hein. C'est juste que là, moi, là, le bassin à 6 heures, la piscine le matin, je ne sais pas comment vous faites. L'odeur de chlore, déjà, Ouais. à 6 heures du mat, quand En tu fait, c'est t'attaques moi le nez. juste la piscine tout court, mais Oui, ah oui. non, mais moi c'est l'ambiance de la piscine, tu vois? J'en ai fait quand j'étais plus jeune, la piscine pendant un moment, Mmh. mais c'était le soir qu'on avait les séances de sport, c'était pas le matin. Mais alors le matin, l'odeur de chlore à 6 heures du mat, moi je pourrais pas. Mais le C'est chlore, il est pire le soir quand même. Oui, mais c'est la fin de la journée, tu vois? Tu raison en soi, ça renifle plus le soir, mais c'est la fin de la journée, tu vois? Tu as tout reniflé dans la journée. Putain, dit comme ça, c'est très tu pas ce podcast part en vrille. Ça fait que 8 minutes qu'on enregistre. OK, donc tu es dans le bassin à 6 heures du mat pour, en gros une séance d'1 heure ou 1 heure et demie, un truc comme ça? Ouais. OK. Et après tu viens au labo et éventuellement et du coup tu essaies de t'entraîner entre midi et 2 quasiment, tous les jours entre donc pas de sport le soir au final? J'évite, histoire de pouvoir me reposer et puis, j'ai du mal à dormir après quand, c'est trop intense le soir donc, puis j'aime bien travailler tard le soir aussi. C'est marrant, j'aurais dit le sport le soir ça te calait, mais finalement comme quoi? Ah Oh ça bah, ça, je pense que ça m'énerve. dépend. Mmh. Ouais, voilà, je pense que ça Ouais, dépend des gens, mais je sais tu pas. te couches à alors j'ai une question vraiment, on Ah mais rentre c'est dans les important, détails c'est le de mode ta de vie, hein, vie, on a désolée. besoin.
Mais tu te couches à quelle heure? Ben, un peu trop tard pour le coup, j'essaye 22h30 mais 23h30, c'est presque le minimum, on va dire. Parce que du coup, j'essaie de travailler un peu, aussi le soir ou de vivre, juste, Oui, même pas De forcément voir sans des de gens, quoi. travailler, C'est ce juste qui est voir faire autre rassurant chose, quoi. aussi peut-être, oui, oui, Ah ouais, ouais, de OK. sortir voir du monde, quoi. Ah oui. Oui, donc ça fait des nuits courtes quand même, en termes un de peu trop gestion courte. gestion du sport, voilà. Donc, Mmh mh. avant d'aller un peu plus loin sur le sujet, déjà, heu, du sport quand on fait son doctorat, pas forcément à ce niveau-là d'intensité, c'est déjà un bon conseil, quoi, qu'on peut donner. Effectivement, ça te permet de est-ce que ça permet ou d'une part de relâcher la pression ou juste vraiment c'est 2 trucs qui ont rien à voir, c'est 2 trucs à part, c'est pas forcément ça t'aide particulièrement à faire quelque chose? Ah si, ça m'aide, en fait, j'ai du mal à être monotâche, pendant des heures et des heures donc travailler le matin, avoir une petite pause le midi, prendre l'air, et pour le coup, le soleil à Montpellier souvent, même voir des amis, parce que des fois, j'essaie de faire des séances avec des amis. Ça fait vraiment une pause et après je reviens, un peu plus, fatiguée mais avec plein d'énergie, positive, on va dire, donc dynamique. Ça, j'avoue que moi, j'en suis pas à faire, 1 heure et demie Non. dans le bassin le matin, mais je vais pas te mentir, depuis que je commence, parce que j'ai pas le temps enfin, j'ai pas le temps, si, je devrais avoir le temps, mais je fais au moins du sport le matin, tu vois? Au moins 20 minutes, entre 20 minutes, 30 minutes de rameur, des trucs comme ça et beh, c'est vrai que en fait, ça te fatigue pas, ça te pompe pour le reste de la journée et Ouais. le coup de barre commence à arriver en fin d'après-midi. Bon après, comme un peu peut-être tout le monde, mais j'avoue que quand tu fais une petite séance de sport, en fait, après ça te en Suède, moi, je faisais du ramen entre midi et 2 et beh, l'après-midi, hop, je repartais, en fait. Oui, voilà, ouais, C'est vrai qu'on exactement. dirait pas comme ça parce qu'on pourrait se dire, pour ceux qui hésitent ou qui se disent qu'ils ont pas le temps et tout, mais je suis le 1er à dire que j'ai pas eu le temps, mais bon, tu vois, on peut toujours arriver à trouver un petit 20 minutes, tu vois, un petit truc et effectivement, c'est beaucoup plus bénéfique que ce qu'on pourrait peut-être le penser. Alors évidemment, pour la santé, c'est toujours bénéfique, bien sûr. Mais OK. Mais alors du coup, je me permets de continuer sur cette, catégorie de sport. Donc ce qu'il faut savoir, je vais donner les coulisses parce que les gens ont besoin de coulisses aussi. Tu vois, ils ont les coulisses sur la vie de Lionel, mais il faut qu'ils aient les coulisses d'après la thèse, sinon c'est pas fair play. J'ai envoyé un message donc à Cécile, il y a quelques jours, quelques semaines de ça, en me disant: «Ah, on a Fiona, qui peut venir au au podcast et tout» et du coup, je lui ai expliqué donc que, la particularité de Fiona pour cet épisode-là, ça serait surtout de parler du sport, de la place du sport, parce que Fiona est sportive, mais alors elle l'était déjà avant, mais, elle est sportive de haut niveau puisque, donc on va en parler tout de suite. Mais du coup, je suis allé un peu vite, quand j'ai dit bon ça j'ai dit: «Elle est sportive de haut niveau en biathlon». Et le truc, c'est que le biathlon et le duathlon, pour lequel qui est vraiment le vrai sport de Fiona, n'a rien à voir, hein, puisque le biathlon, c'est avec la carabine et les skis, et le duathlon, Fiona, du coup, c'est course à pied vélo. Oui. Donc voilà, donc Fiona, du coup, tu m'as dit qu'on avait le droit de le dire. Donc je dis, voilà, Fiona, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ta situation depuis quelques mois ou quelques semaines? Je sais plus quand est-ce que tu as été pris. Bah, là, j'ai été tout nouvellement, sélectionnée en équipe de France pour faire les championnats d'Europe qui se sont déroulés ce week-end. Donc là, je reviens depuis, quelques heures, à Montpellier, De duathlon, hein. de duathlon, ouais. Voilà, tout à fait. Où se trouvaient ces champions d'Europe? C'était en Pologne. Et voilà. Et voilà. Comment ça s'est passé? Non, parce que du coup, on est là. Comment ça s'est passé ces champions d'Europe? Bah, c'était un peu frustrant parce que j'espérais un top 10 et je fais 11e donc c'est un peu bête mais Est-ce qu'on peut se après permettre de te féliciter quand même pour la 11e place ou parce que Quand même. si c'est vous quand même les champions d'Europe. Voilà. Donc tu viens de finir 11e. Donc attention, hein, pour être que ce soit bien clair, c'est au niveau, qu'on appelle ça Fiona? C'est senior? Enfin, c'est les adultes élite. quoi, hein? Ouais, ouais, élite, Ouais. voilà, c'est ça, tu m'as dit, ouais, c'est pas senior, excuse-moi, c'est élite. Donc élite, pour que tout le monde sache, c'est les gens normaux que vous voyez là, enfin, c'est-à-dire, c'est pas la catégorie junior ou les plus jeunes, hein, c'est vraiment, c'est les mêmes que vous pouvez voir. Alors, il y a pas de duathlon aux jeux olympiques, mais ça pourrait être Mmh. les mêmes catégories de sport, quoi, enfin de sportifs, quoi, de haut niveau, hein. Donc on est sur ce niveau-là. Donc 11e, nous on te félicite avec Cécile. Voilà. Oui, Je pense que les Merci. gens qui écoutent te féliciteront aussi. oui. Mais voilà. Mais alors du coup, comment tu as fait pour préparer moi j'avais cette question, c'est parce que là du coup, donc on sort un peu de la tête, mais comment tu fais pour préparer en parallèle? Tu fais une thèse et tu prépares parce que là, c'est pas juste le fait de je fais du sport à 6 heures du matin dans une piscine. Si je prépare des jeux, j'allais dire des jeux olympiques, des jeux européens, enfin un championnat européen, donc c'est pas cheap, c'est pas rien quoi. Comment tu fais pour en parallèle ça? Parce que j'imagine que tu suis un rythme particulier quand même? Bah, c'est au moins 2 entraînements par jour, des entraînements intenses, d'autres un peu moins, histoire de faire un peu de volume et de préparer le corps à pas mal de sport quand même. Après j'ai un entraîneur donc c'est lui qui me donne toutes les séances, toutes les semaines. Mais voilà, c'est beaucoup d'investissement quand même avec, des soirées très fatiguées, un peu de pression aussi, mentale.
Parce que là, du coup, tu les as fait, mais que pour. Tu es sélectionné en équipe de France que pour ces championnats précisément, ou ça continue pour le reste de l'année? Comment ça se Pour passe? l'in pour l'instant, c'est pour ces championnats et en fonction du résultat de ce championnat et de la course qui arrive ce week-end, il y aura une sélection ou pas pour les mondiaux, donc à Ok. voir. T'as une course ce week-end, là? Oui, ouais. Juste de running? Non, du coup, c'est le championnat national pour le coup de duathlon. Donc on se déplace dans toute la France, pour faire des duathlons. Ah, ok, d'accord. Mmh. Oui, c'est un classement général sur plusieurs duathlons en France. Voilà, et par équipe. Et par équipe. Mmh. Ok, d'accord. Et tu sauras à peu près quand, bon, on y est tant qu'on y est, on continue sur ça rapidement, mais tu sauras à peu près quand, si tu peux faire les championnats du monde? C'est quand les deadlines à Dans peu près? 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord, oui, c'est juste après la. Ok. Ouais. Ça va arriver vite, quoi. Juste encore une petite question là-dessus. Du coup, tu as un entraîneur, mais tu le vois ton entraîneur ou il t'envoie c'est vraiment une question que non, mais tu le vois ou il t'envoie juste des programmes? Il m'envoie des programmes et j'ai la chance de pouvoir le voir, quand je vais justement nager le matin. Parce que lui, il encadre Mmh. un groupe, de natation aussi le matin. Donc ça me permet de discuter avec lui aussi, de bon matin, on va dire. En fait, c'est un peu comme si tu avais 2 tafs, quoi. Oui, j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies des fois, Ouais, ouais, c'est ça, hein, parce que tu ouais. vois, un premier entraîneur, le matin. Ensuite, tu vois, bon, ton superviseur, bon, tu disais qu'il y avait pas vraiment de hiérarchie, mais ça reste quand même ton superviseur de thèse, tu le vois le reste de la journée, c'est assez particulier, hein. Mmh. Mais c'est intéressant. Ah bah oui! Non, mais ça oui, après, il faut avoir de l'énergie, quoi, c'est Oui. bravo, quoi. C'est pour ça que le soir, des fois, il y a plus personne, quoi, donc j'évite de m'entraîner à ces moments-là. Ah ouais, bah oui, non, mais j'imagine, hein. Du coup, avec tout ça, qu'est-ce que tu auras envie de faire après ton doctorat? Est-ce que alors, sous-entendu dans cette question-là aussi, est-ce que tu te vois jongler finalement avec ta carrière sportive comme ça, encore, tu vois, recherche, carrière sportive? Ou est-ce que tu te vois prendre une voie plutôt qu'une autre? Comment tu vois les choses? Non, moi, cette voie-là me convient bien d'associer à la fois, la recherche et le sport, au meilleur niveau possible. Après ça va dépendre aussi de où est-ce que je vais faire un postdoc, quelle est l'intensité de la charge de travail du postdoc aussi. Heu, mais dans l'idée, si je peux progresser encore dans les 2, ça me va. OK, donc tu veux quand même continuer dans la recherche. Juste encore question, avec cette histoire de duathlon. Heu Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de carabine? Non. Non, non, mais parce que Ok. non, j'essaye de me projeter, postdoc plus, duathlon, mais est-ce que tu peux avoir une carrière professionnelle et ressortir un salaire d'une carrière, juste sportive? Oui, enfin, là, je pense que ça va plus dépendre de primes ou de sponsors qu'on peut avoir. Par exemple, là, je touche des primes en fonction de mon classement, donc sur le championnat national, donc en fonction du résultat et après il faudrait que je trouve des sponsors pour essayer de m'équiper en vélo, parce que ça coûte cher, en paire de chaussures ou autre. Mais je vois pas ça comme un salaire et je pense que enfin, il faudrait que je m'investisse encore un peu plus pour avoir un salaire ou alors que je change de club peut-être, avec enfin oui, mais je chercherais peut-être plus de performance encore donc je sais pas je pense pas être capable de pouvoir fournir, ces heures d'entraînement-là, en parallèle d'un postdoc ou d'une thèse. Mais après, il y en a qui essayent de travailler, enfin d'avoir un salaire, complet en faisant juste du duathlon ou du triathlon, ce qui paye un peu mieux pour le coup, mais Le triathlon paye mieux que le duathlon, oui, parce que c'est un c'est sport ça? olympique. Ouais. Ah, mais oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé Ah! à ça. Ah oui, c'est vrai que le duathlon, tu peux pas. Mais du coup, si tu nages le matin à 6 heures du mat, c'est parce que tu envisages de switcher sur le triathlon ou aucun rapport? Ah, je fais du triathlon aussi en parallèle, Sinon, tu mais fais du ski aussi, Laissez-moi là. peut-être de l'escalade? À Ah tout oui! moment, je te dis qu'elle fait du ski et de la carabine et que le biathlon, c'était pas si mauvais. Ouais, c'est ça, c'est ce que je J'étais pas si pensais. éloigné que ça. Non, mais parce que quand il m'a dit ça, moi, je m'imaginais je suis très dans l'image, moi. Il me faut beaucoup de schémas, beaucoup d'images pour, heu, pour rendre les choses réelles. Donc du coup, je t'imaginais vraiment en train de faire du ski, quoi, avec un arc Après, peut-être qu'elle pendant à fait du ski. tous Montpellier, ces jours. Ah, peut-être que tu fais du ski, mais moi, je t'imaginais bah, bref. maintenant il y a des skis à roulettes, mais Oui, mais tu sais que moi, en Suède, l'été, ils font comme ils font beaucoup de ski de fond pour se déplacer en hiver quand il y a de la neige, mais du coup, il faut des espèces de skis à roulettes en Suède pour conserver. Donc, ils ont les grands bâtons, sauf qu'ils sont en short et casquette, et ils font le même mouvement que le ski de fond. Alors après, ils tirent pas la carabine parce que c'est des Suédois, mais
Mais c'est vrai qu'il y a des skirouettes. Elle pourrait très bien faire du duathlon ici. Hop, Du biathlon. tranquille. Là, tu vois, ça y est, j'en peux plus. Je suis fatigué. Mais Plus possible ça de arrive confondre souvent. les deux. C'est terrible, surtout que ça n'a vraiment aucun rapport, quoi. Il y a aucun lien, ni Non. de près ni de loin, Ah quoi. non, vraiment, absolument C'est pas. c'est terrible. C'est terrible. Du coup, alors, je voulais juste rebondir sur un élément que tu disais. Donc, tu fais aussi du triathlon. Donc là, un haut niveau, entre guillemets, même si j'imagine que tu as un haut niveau en triathlon aussi, mais je veux dire un super haut niveau. Donc, tu es sur le duathlon. Effectivement, la particularité du duathlon par rapport au triathlon, c'est que, en tout cas pour ces catégories de sport qui sont les tiennes, le duathlon, si j'ai bien compris, paye moins, entre guillemets, parce que comme c'est pas un sport olympique, c'est un peu moins regardé aussi, j'imagine, peut-être. Mmh. Mais est-ce que, alors je vais pas te demander de faire un choix, qu'on soit bien d'accord, surtout qu'en plus tu es un doctorat. Mais ce que je veux dire, c'est que tu veux maintenir les deux au haut niveau le plus possible. Mais je sais pas comment poser cette question sans avoir la sensation de donner un choix. Mais est-ce que, si tu fais un postdoc à l'étranger, par exemple, est-ce qu'il est possible de garder le niveau? Alors, j'imagine qu'en entraînement, tu peux. Ça, ok, tu t'arranges, en fait, tu t'organises. Mais le problème, c'est que là, tu es quand même sélectionné avec l'équipe de France, mais tu es en France, quoi. Est-ce que tu peux garder le statut et la compétitivité d'être sélectionné avec l'équipe de France si tu as un postdoc, je dis une connerie, moi, en République tchèque? Et encore, c'est à côté de la République tchèque. Si tu as un postdoc aux États-Unis, par exemple. Oui, ça coûtera juste cher à la France de me ramener, Ok. à des compétitions en France, mais Donc là, elle est en train de parler oui, de vos c'est impôts, ouais, je vous l'explique. Et non, pas du tout. Mais ok. Ah oui, d'accord. Donc c'est juste ça. Tu peux quand même conserver. Enfin, tu me diras, je dis ça, c'est bête puisque notre Léon Marchand, là, je vais nous dire un article de journal ce matin, c'est vrai qu'il s'entraîne aux États-Unis alors qu'il est en équipe de France. oui, voilà. Mais bon, après, il est au niveau olympique. Mais effectivement, c'est le même principe au final. C'est la même. C'est vrai que je me rends compte que la question n'était pas si folle que ça. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on n'est pas non plus des journalistes, des gens qui sont Non, spécialistes de mais l'interview, quoi. après, ça se trouve, il y a plein de personnes qui se posaient la question et Et qui là, n'ont j'ai jamais répondu osé pour la eux. poser. C'est Voilà. ça, exactement. Tu connais Léon Marchand? Non, pas du tout. Mmh. C'est une blague. Ok, d'accord. Et donc, du coup, là, ton doctorat, il se termine quand? À la fin de l'année? Non, l'année prochaine? En mars 2026 normalement. C'est la soutenance qui est en mars 2026? Oui, ouais. Ok, donc tu déposes l'écrit cette année, finalement. Oui, en décembre. Ok. Et là, en ce moment, tu te sens... c'est une question qu'on a Heu, du mal à poser à quelqu'un qui est en fin de thèse, mais est-ce que tu te sens plus ou moins dans le timing, ou tu rushes un peu, ou tu as le droit de te sentir bien aussi? C'est aussi pour partager, tu sais, il y a plein de gens aussi qui s'imaginent qu'ils sont les seuls à être toujours en stressant à la fin, alors qu'on est un peu tous passés par là. non, pour le coup, c'est un peu le rush parce que j'ai pas encore publié mon premier article. Là, c'est en cours, mais voilà, on est à 8 mois de la fin et du coup, j'ai pas encore publié donc voilà, c'est pas tout ne tout n'est pas simple, mais j'y travaille, heu et après je vais tout faire pour, soumettre, ma thèse en décembre. Donc on verra, je pense qu'il y aura peut-être quelques nuits blanches, on va dire, mais des week-ends, un peu intenses, mais plus que d'habitude. J'avoue que ça peut être complexe. J'avais une question, toujours par rapport à à la place du sport. Est-ce que tu as des collègues, pas forcément ici et dans le laboratoire dans lequel tu es, hein, mais tu as des collègues, en équipe que tu connais, qui font pas forcément du duathlon, j'imagine que c'est un cercle petit, donc peut-être que tu connais aussi des triathlètes de l'équipe de France, je sais pas quoi, qui font ce genre d'études, pas forcément de doctorat, mais des études quand même assez poussées, en parallèle de leur entraînement, enfin de leur, sélection? Oui, j'ai un copain qui est en équipe de France de hockey subaquatique, mais bon, pour le coup, c'est qu'une seule discipline. Là, Heu, je là, je vois que Ben est en train d'imaginer ce qu'est le hockey subaquatique. C'est ça que tu dis, c'est hockey subaquatique? oui, Je sais pas ce c'est que c'est. du hockey sous l'eau. Finissez le podcast sans moi. Il fallait se mater toutes les vidéos du hockey subaquatique des derniers mois. Alors attendez, mais je suis désolé, il y a que moi il y a que moi qui connaissais pas le hockey subaquatique? Non, c'est une petite discipline quand même, enfin, Ah oui, effectivement, c'est marrant. Du coup, je pense qu'on est tous les 2 restés bloqués à hockey subaquatique. Tu disais quoi après? Que ton pote, il faisait quoi? bah, il est en thèse aussi à Montpellier, et il est en équipe de France de ce sport-là et après j'ai une copine britannique aussi qui est en équipe, d'Angleterre pour le coup et qui a fait du duathlon au championnat d'Europe aussi donc c'est faisable mais après, là, elle a arrêté, récemment en fin de thèse donc elle a découvert la vie autre, qu'avec le sport intense et je pense que, bah, ça libère un peu aussi, du temps et de Mmh. l'énergie donc a priori c'est faisable mais voilà, faut aussi savoir ce qu'on veut et
Je pense qu'on peut vite aussi décrocher le sport pour réussir sa thèse. Donc, Oui, c'est ça. Faut toujours rester dans un monde j'imagine, hein, qu'il faut toujours rester dans un espèce d'équilibre pour allier les 2. Ça doit pas forcément être évident tout le temps. Mmh. Je me demandais aussi, est-ce que tu penses que le sport t'a apporté finalement des qualités, des compétences que tu aurais pas eu sans pour, continuer dans la recherche? oui, je pense énormément parce que de base, je suis très timide et avant, j'ai fait du handball pendant pas mal d'années et l'équipe m'a permis en fait de prendre confiance en moi et de m'affirmer un petit peu plus. Et après, le sport individuel tel que le duathlon ou le triathlon m'ont permis d'être, endurante, persévérante, d'avoir un objectif et d'essayer d'y aller, jusqu'au bout. Et je pense que la thèse aussi, on l'associe souvent à un marathon et je pense que c'est vraiment le cas pour en avoir fait un, enfin, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est long et on n'en voit pas trop le bout jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, mais qu'on arrive à la fin peut-être un peu fatigué et enfin voilà, faut voir les choses sur du long terme, je pense, pour la thèse et du coup, je pense que le sport m'apporte énormément à ce niveau-là, en tout cas. Ouais, ouais, donc c'est finalement des qualités qui se partagent entre les 2, quoi. Parce que, oui, persévérance et cetera, Mmh. effectivement. Puis un peu la compétition dans la recherche, je pense que Oui, malheureusement, il y en a beaucoup, ouais. donc ça peut peut-être aider. Et donc pour terminer, on voudrait savoir, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Alors, ça peut être à des étudiants, en master par rapport au doctorat et cetera, ou ça peut être un conseil pour des étudiants en doctorat, Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, aux étudiants qui nous écoutent? Heu, oui, si j'avais un conseil, ce serait, déjà de faire ce qui vous plaît le plus et de voir la thèse aussi comme un boulot et pas quelque chose qui prend 100 du temps et je pense que c'est important aussi d'avoir des activités qui peuvent être le sport, mais qui peuvent être plein d'autres activités, le théâtre, la musique, mais d'avoir cet équilibre en fait, entre vie personnelle et la thèse qui prend quand même beaucoup de temps et qui peut vraiment empiéter sur notre vie, je pense. Donc voilà, avoir un équilibre, je pense que c'est très important. Ah, c'est tellement vrai. Oui, Je suis c'est vrai que tellement ça, d'accord avec c'est ça. pas un point dans lequel nous, on est peut-être pas dans la génération où on s'est aperçu de ça, quand on faisait le doctorat. Donc ça prenait vite Bah, et moi, beaucoup de j'en temps. connais, hein, qui faisaient le doctorat et qui, arrivaient à avoir cet équilibre. Après, je pense que c'est une question Ah aussi oui, non, mais bien de sûr. Mais je pense que géra je sais pas, mais et c'est valable aussi pour après le doctorat, en fait, hein. C'est valable c'est ça. C'est pour ça. tout. C'est générationnellement parlant. Après, si je te dis pas comment mais c'est vrai que là, maintenant, les gens s'en rendent, ils font Plus, peut-être un ouais. peu plus attention. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais, et puis c'est Ça, plus accepté aussi, enfin, dans le sens où, on va moins te dire de travailler tout le week-end. possiblement. Ouais, Voilà. possiblement, tout à fait. Merci beaucoup Fiona pour ce moment de partage à la fois doctoral et sportif. Merci Cécile, beaucoup à tu vous. te joins à moi quand même pour lui dire Oui. bon courage pour les prochains Ah bah championnats, oui, notamment ce merci week-end, du beaucoup coup. et puis, bonne chance et on suivra tout ça. Merci beaucoup. Bon courage Fiona et bonne suite. Merci à vous aussi. Cécile, on se retrouve pour un prochain épisode le mois prochain. Très bientôt, oui. Et bien, allez, À à plus tard. plus, merci, ciao.